Good. Salut tout le monde. Donc, dans le cadre de Discutons DT1, on vous parle ce soir, mais juste avant, en fait, je voulais vous informer, question de pouvoir nous aider à grandir, mais nous aider aussi à faire connaître les personnes qu'on interviewe. Je vous invite à liker si vous avez aimé, bien évidemment, donc à mettre un petit cœur, un petit pouce ou ce que vous voulez. Et ensuite, en fait, on vous invite aussi à partager. C'est un moyen simple, en fait, de se faire connaître et de permettre aux autres de savoir que ça existe également. Et ben, si ça peut aider quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Donc, c'est un geste super simple, facile, qui va aider l'Association québécoise de diabète type 1 à se faire connaître. Donc, j'en dis pas plus. Et ce soir, je suis en compagnie de Ghislaine. Ghislaine, en fait, qui a accepté de faire l'entrevue avec nous. Euh, donc, à ce moment-là, Ghislaine, je ne vais pas plus loin. Je te laisse te présenter. Donc, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Donc, bonsoir, Jonathan. Mon nom, c'est Ghislaine. Donc, je suis diabétique de type 1 depuis 35 ans. En fait, ça a fait 35 ans cette semaine que je suis diabétique. Je viens de Sherbrooke. Moi, je suis technicienne en administration au CIUS de l'Estrie-Chu. Donc, je travaille avec une clientèle là, variée qui est autant à domicile que troubles du spectre de l'autisme, déficience physique ou déficience intellectuelle. Fait que, c'est une clientèle qui est très, très, très variée, mais moi, je suis vraiment comme plus technicienne en administration, donc je travaille avec l'adjointe à la direction, là. Je Donc, c'est un petit peu comprends. qui je suis. Je comprends. Ben, merci beaucoup de nous avoir partagé ça sur toi. Et en fait, tu dis que ça fait 35 ans que tu vis avec le diabète. De ce que je vois de toi, tu t'es pas très âgé. Donc, dis-moi, tu avais quel âge à l'époque? J'avais 5 ans, donc j'ai maintenant 40 ans. 5 ans, quand même, hein? Oui. C'est jeune. Et dis-moi, ben, habituellement, 5 ans, genre, c'est tes parents qui ont découvert. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai fait un coma, en fait, parce que ma glycémie était trop haute, donc j'ai été hospitalisée. Puis à ce moment-là, tu sais, on recule quand même d'il y a 35 ans. Là, tu sais, ça faisait plusieurs fois que mes parents allaient voir le médecin puis qu'ils disaient Hey, ça va pas, ma fille, elle a les. Hey, j'étais meg, là, j'étais vraiment meg. Puis tu sais, je buvais la nuit dans les toilettes parce que j'avais trop soif. Fait que là, ils cachaient les verres, je prenais les savonniers, en tout cas. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait un coma, puis on finit par découvrir que c'est ça, là, je suis diabétique, puis j'avais même plus assez de potassium presque pour faire cuire, pour faire battre mon cœur. Fait que, tu sais, ça a été vraiment là, un coup de chance qu'on était à quelque part, que j'ai bu un Kool-Aid là-bas, parce que sinon, tu sais, on ne sait pas ce qui serait arrivé, là. Wow! J'aime ça entendre ton histoire, ça me fait penser un peu à la mienne. Donc, il faut toujours qu'on passe sur le bord de la mort pour qu'ils réussissent à trouver qu'est-ce qu'on a. Euh, donc, ben, heureusement, en fait, ils l'ont trouvé assez rapidement et tu es encore là pour nous en Oui. parler aujourd'hui. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Et à ce moment-là, en fait, dis-moi, comment ça s'est passé, mettons, dans ta famille? Comment tes parents ont pris ça par rapport au diagnostic? Puis là, c'est eux qui ont ramassé la charge de tout ça? Ben, c'est sûr que j'avais 5 ans. Donc, moi, il y a des choses ben, majoritairement, je ne m'en rappelle pas. De toute façon, je ne me rappelle pas de ma vie avant, si on veut. Fait que mes parents, c'est sûr que ça a été comme un coup dur dans le sens où il n'y a personne dans ma famille qui est diabétique. Fait que je suis la seule diabétique. Fait que, puis, tu sais, les écoles où j'ai passé, autant primaire que secondaire, j'étais la seule enfant diabétique. Fait que c'était toujours mes parents qui devaient dire, écoutez, je suis diabétique. À un moment donné, j'ai été obligée de changer d'école parce qu'il y avait des rénovations dans l'école. L'école me payait un taxi parce qu'ils ne voulaient pas gérer le diabète. Ils voulaient que vraiment, parce que moi, je marchais normalement, là. Fait que, tu sais, ils me payaient le taxi pour que je revienne dîner à tous les jours. Fait que, tu sais, c'était vraiment une charge pour mes parents, mais en même temps, tu sais, ça aurait été ça ou ça aurait été d'autres choses, tu sais. Ça fait Voilà. partie du lot de quand t'es parent, mais tu sais, pour eux, ça a été quand même quelque chose. Puis, tu sais, de tout changer l'alimentation aussi. Fait que, tu sais, j'ai une sœur qui est plus vieille, tu sais, elle n'a pas de diagnostic de diabète, fait que veut pas, elle est obligée, malgré tout, tu sais, l'alimentation a beaucoup changé, tu sais, avant, on pouvait manger un peu de n'importe quoi, mais là, c'était vraiment, on recule d'il y a 35 ans. Ah, Donc, ça veut dire que tu sois malade ou que tu sois en pleine forme, il faut toujours que tu manges la même quantité et que tu prennes le même nombre d'insuline. Fait que, tu sais, tu sais, les repas, veux pas, à un moment donné, tu sais, mes parents, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, puis on a très bien mangé, on ne manquait de rien, là, mais tu sais, c'était vraiment comme plus redondant, peut-être. Tu sais, c'est une imposition aussi pour mes parents et ma sœur, là.
Donc, dis-moi, ça m'intéresse. Ça, c'était pas dans les questions qui est prévues, mais mettons ta sœur, par rapport à la situation, est-ce que vous en avez, mettons, reparlé par la suite? Puis, parce qu'elle, elle l'a vécu, mettons, par la bande, là, on l'entend, on Ouais. s'entend, là, ils le vivent comme nous. Donc, est-ce que vous en avez reparlé après par rapport à ça? Mais non, c'est drôle, c'est vrai, on n'a comme jamais reparlé, mais ma sœur, c'est la seule personne que quand je suis en hypoglycémie, elle le voit avant que je le sens. C'est vraiment particulier. Tu sais, des fois, on est ensemble, puis elle me regarde, puis elle dit, J, t'es en hypo, hein? Non. Oui. Tu sais, c'est vraiment particulier, mais c'est vrai qu'on n'en a jamais reparlé. C'est sûr qu'elle a trouvé ça difficile, veut pas, là. Ben C'était oui, comme une imposition. Tu sais, nous, l'Halloween, on fêtait pas ça chez nous, là. Tu sais, c'était enfermé dans le sous-sol à manger quelque chose de bien normal, bon, on jouait à des jeux de société. Tu sais, elle pouvait pas dire, je m'en vais passer l'Halloween, là, mes parents ne voulaient pas. je comprends. Il me semble que c'était de même. Ça se peut que, tu sais, j'ai des petits blancs comme tout le monde, hein, c'est mon enfance, c'est normal. Mais, tu sais, elle était privée de tout ça, veut pas, là. Je comprends. Puis, dis-moi, en fait, par rapport à tout ça, tu avais 5 ans, fait qu'à ce moment-là, au niveau de la réaction pour toi, tu sais, comme tu as dit tantôt, il n'y en a pas eu vraiment eu parce qu'il n'y a pas vraiment d'avant-après. Puis, mais dis-moi, en fait, au fil du temps, à ce moment-là, comment le fait d'être diabétique de type 1, ça l'a influencé ta vie ou que ça, est-ce que ça a eu des influences justement? Puis comment, justement, qu'est-ce que ça l'a changé, mettons, que tu le sois ou que tu ne l'aurais pas été? Ben, je pense que ça l'a changé dans un sens, c'est que ça m'a vraiment forgé un caractère. Parce que partout où je passe, puis c'est encore aujourd'hui comme ça, fait que tu dois me comprendre, tous ceux qui pourraient écouter qui diraient, hey, moi aussi je suis diabétique, je vis la même chose. Ça m'a forgé un caractère et des réponses qui viennent très rapidement sur, tu sais, le jugement de ce que je vais manger ou ce que je vais faire. Fait que, tu sais, je pense que ce que ça change dans mon quotidien, c'est de me dire, c'est pas parce que je suis diabétique que je peux pas faire comme tout le monde. Tu sais, j'ai fait des bootcamps, de mood girl. Tu sais, si je décide que je m'en vais monter une montagne demain matin, ben, c'est toujours de la planification, on s'entend. Mais tu peux tout faire pareil. Tu sais, si on va quelque part pour on va à cabane à sucre, OK, j'aime pas vraiment ça, là, mais mettons que j'irai à cabane à sucre, je peux ajuster mon insuline, tu sais. Des fois, je mangeais un chocolat, le monde me regarde. Hey, t'as pas le droit de manger du chocolat, t'es diabétique. Où c'est qui est écrit que j'ai pas le droit? Ouais, c'est Fait que, vrai, hein? je pense que ça m'a vraiment forgé un caractère. Puis, tu sais, partout ce que je passais, j'étais toujours la première personne qui était diabétique. Puis, tu sais, moi, d'emblée, ça me gêne pas. J'arrive à quelque part, puis, c'est comme là, je me suis inscrite, je vais faire mes cours de moto. Je vais le dire, je suis diabétique, c'est juste parce que, tu sais, veux pas, physiquement, des fois, ça paraît, hein, tu sais, j'ai ma pompe, j'ai une petite bosse, ou, tu sais, j'ai mon capteur, ou j'ai quelque chose. Fait que, tu sais, moi, ça me gêne pas. Mais, tu sais, je pense que ça a vraiment forgé un caractère, puis je sais que j'ai un caractère fort. Là, en fait, dans ce que tu viens de dire, j'entendais que tu sens le jugement par rapport, mettons, à ton alimentation. Puis c'est super que tu en aies parlé parce que c'est vrai que tu sais, manger une barre de chocolat, c'est pas meilleur pour moi que ce l'est pour quelqu'un qui n'est pas diabétique. Non, non, Boire un Coke, là, c'est pas meilleur pour moi que non. ou pour toi, ou que, tu sais, c'est pas meilleur pour un diabétique que ce le serait pour quelqu'un d'autre. Mais si je veux le faire, je peux le faire, puis je vais pouvoir le gérer. C'est juste que les autres, ça se gère automatiquement. Nous, ça se gère manuellement, mais au bout du Oui. compte, le résultat est le même. Ben, merci parce que c'est important de rappeler ça aussi, hein, que ça fait partie. Que ça fait partie de notre vie. Puis je ne sais pas si c'est ça qui forge un caractère, mais en fait, je pense que ça nous fait maturer plus rapidement. Puis à ce Oui. moment-là, ben, ça permet, tu sais, quand on l'a plus jeune, là, bien évidemment, puis ça permet justement d'être moins sensible à ces choses-là. Fait que merci, c'est vraiment hâte. Et dis-moi, Ghislaine, en fait, toujours par rapport au diabète, puis avec 35 ans de vie diabétique, ben, à ce moment-là, tu as probablement expérimenté Ouais. plein de trucs, puis tout ça. Puis à travers tes expériences que tu as vécues, aujourd'hui, là, en date du 4 avril 2024, avec tout ce que tu sais, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, en fait, que tu sais aujourd'hui, au tout début, puis que ça t'aurait vraiment aidé ou que ça aurait changé ta vie? Ben, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas su, là, mais tu sais, mettons, à l'adolescence, je pense que c'est la période qui a été le plus difficile. Je pense que j'aurais aimé ça, qu'un petit oiseau vienne me dire, Hey, Ghislaine, un jour, tu vas voir, ça va être plus facile. Puis les actions que tu as aujourd'hui vont avoir des conséquences sur demain.
tu sais, te foutre un petit peu de. En tout cas, moi, à l'adolescence, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile d'être toujours la différente de tout le monde, là. On a toutes nos différences, mais tu sais, ça, c'était comme vraiment marqué parce que t'en éduques, bon, tu vas-tu faire de l'éduc, toi, aujourd'hui, ou t'en feras pas? Ben oui, je vais en faire comme tout le monde, mais tu sais, fait que je pense que j'aurais aimé ça qu'ils me le disent. Tu sais, aujourd'hui, tu fais pas vraiment attention, mettons, à comment tu manges, ou tu sais, des fois, mon insuline, j'apprenais un peu tout croche, puis je vivais avec le fait d'être en hyper, puis c'était correct. Dans le fond, je voulais pas faire des hippos, mais ça a une instance pour plus tard. Tu sais, tu vas avoir tes yeux, tu vas avoir, tu sais, faut que tu fasses attention à tes reins. Peut-être que j'aurais pas été prête à l'entendre, mais je pense que ça aurait été bien qu'il y ait quand même quelque chose genre, hey, je suis certifiée du futur. Faut que tu penses à ça quand même. Et en fait, puisque tu en parles par rapport, mettons, à l'hyperglycémie qui était un petit peu plus, Mhm. tu sais, tu vivais bien avec ça et tout ça, est-ce que ça a eu des conséquences pour toi aujourd'hui à long terme? Je suis super, super chanceuse. Je fais de la rétinopathie depuis plus de 20 ans. Je suis suivie à tous les ans, mais rien, là. Tu sais, il n'y a pas d'injection, il y a pas de, j'ai pas de problème avec mes yeux, autres. Puis le reste de mon corps, bon, j'ai plein de petits problèmes comme tout le monde. Pour quelqu'un de 40 ans, c'est un petit peu normal, mais je suis très privilégiée. C'est tout ce que j'ai. C'est de la rétinopathie on la surveille une fois par année, on fait un petit scan de l'œil, puis tout est beau. Et je pense que, je ne sais pas si c'est pour toi, mais moi aussi, en fait, là, j'ai un petit point, là, c'est minuscule, puis mon ophtalmo, genre, elle capote pas avec ça. Mais en fait, dis-moi, par rapport à toi, au niveau de tes yeux, donc c'est l'endroit où ça semble avoir touché, là, par rapport à la gestion de la glycémie, qui est un petit peu moins, mettons, euh, euh, dans la cible, si Ouais. on peut Bon, dire ça. adolescente, j'étais pas dans la cible. Ouais, good. Mettons, c'était pas dans tes priorités. Non, c'est ça. Puis à ce moment-là, en fait, c'est stable. Puis si je comprends bien, c'est stable. Puis malgré le fait qu'il y a eu une période qui a pu provoquer ça, ça s'est stabilisé. Puis là, ça bouge plus, c'est ce que je comprends. Non, c'est ça, ça bouge plus, mais tu sais, maintenant, mon hémoglobine glyquée est à 6,1, ce qui est quand même wow, là. Fait que, tu sais, Nice. Puis en fait, à- ben, vu que ton hémoglobine était à 6,1, il y a eu dans le passé, tu sais, les traitements étaient différents aussi, là, on oui. s'entend, là, ça a beaucoup évolué depuis 35 ans. Euh, Qu'est-ce qui, d'après toi, fait en sorte que ton hémoglobine est à 6,1 aujourd'hui, qui était probablement pas le cas là, à l'adolescence? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est comme ça? C'est tu sais, toute la technologie qui a fait la glycémie en continu, là. Ben, pour moi, là, c'est mon petit monde de licorne. C'est magique. C'est vraiment, c'est merveilleux. C'est vraiment, tu sais, j'ai eu le freestyle au début, puis finalement, j'ai été vraiment avec le Dexcom avant que le freestyle 2 sorte, là. Je suis rendue avec le G7, là. Mais moi, c'est vraiment pour les alarmes parce que je ne sens pas mes hippos. Donc, la nuit, c'est un petit peu problématique. Mais, tu sais, depuis avoir mes glycémies capillaires à faire, puis tu sais, de tout le temps faire, je regarde ma montre, je regarde mon sel, faire comme, c'est très subtil, juste regarder ma montre, là. Tu sais, puis voir ma glycémie, je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'est ça. Puis après ça, la deuxième étape, ça a été d'avoir ma pompe insuline. Ça aussi, c'est dans mon petit monde de licorne, là, non, mais ça facilite tellement la vie, là. Tu sais, tu dis, je m'en vais marcher, puis que, tu sais, ça te tente pas d'aller souper tout de suite. C'est pas grave, t'as juste ta pompe, puis tout va bien, là. Ben, c'est ça, effectivement. La technologie aujourd'hui, là, ça nous permet de pouvoir faciliter la vie, justement. Puis, ben, merci de partager. Sans nommer ta pomme que tu as, est-ce que c'est une, en fait, qui est sur une boucle fermée qui s'ajuste automatiquement ou pas encore? Encore, Mais je sais qu'elle s'en vient, la prochaine. je comprends. Pour pas la nommer, c'est la seule qui n'a pas de tubulure. La prochaine Ouais. qui s'en vient, elle va faire la boucle fermée avec le Dexcom G7. Excellent. Donc, ben, en fait, J'attends. je te la souhaite rapidement. Ça a l'air que c'est bien utile puis que ça l'aide aussi par rapport à tout ça. Et dis-moi, ton histoire est super intéressante. Merci de partager avec nous. Et dis-moi, Ghislaine, comment tu vois l'avenir en fait? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou comment tu vois ça de ton côté dans l'œil du diabétique? Mais que la technologie continue à bien avancer. Tu sais, il y a plein de. Tu sais, il y a, en tout cas, IRCM, je ne sais pas si c'est quoi, c'est des projets, c'est à Montréal, là. Ils font des projets de recherche. Euh, si les gens, tu sais, je sais pas, je dis ça, mais tu sais, je ne veux pas faire de la pub ni rien, mais moi, j'ai fait comme 2 projets de recherche avec eux, puis c'est vraiment merveilleux. Après ça, ce qu'ils vont réussir à prouver, là,
Tu sais, si la recherche peut continuer, les gens donnent des sous, puis tu sais, tout ce qui a un lien avec le diabète, qu'on se fasse entendre puis voir parce qu'on existe. Maintenant aussi, on a le droit au crédit d'impôt. Voilà. Non, mais, tu sais, veut pas. On vit avec, tu sais, souvent, mais les gens vont faire comme, hein, le crédit d'impôt, t'acceptes d'avoir le diagnostic d'un handicap. Que je vis 365 jours avec. C'est moi qui vis les hippos, Ah, c'est moi qui vis les hyper, c'est moi qui fais, hey, je suis malade, là, ça me prend 3 fois ma dose d'insuline. C'est moi qui paye aussi. ben oui, c'est ça. Puis en fait, il nous manque un organe, genre, qui fonctionne plus. C'est pas. C'est pas mon choix. Oui, ben c'est ça. Puis en fait, c'est que c'est nous qui devons remplacer cet organe-là par nos réflexions. OK, les technologies aident, là, bien Oui. évidemment, mais c'est quand même nous qui sommes derrière tout ça pour prendre les décisions. Fait qu'à ce moment-là, oui, merci la vie, là. C'est comme on est notre situation, en fait, là, fait en sorte que c'est pas. C'est- c'est, euh, c'est pas un caprice, en fait, là, d'avoir droit à ça, là. Puis justement, il y a des dépenses qui sont reliées à tout ça, puis tout ça. Donc, ben merci. Ouais. Ça coûte Merci. cher une pompe insuline, ça coûte cher de, tu sais, oui, je sais que c'est un luxe que je me paye, mais tu sais, en même temps, je peux me le permettre, fait que je me le permets, mais tu sais, les gens qui s'y apprennent maintenant qui sont diabétiques avant leurs 18 ans, la pompe est payée. Mais tu sais, ça n'existait pas, moi, dans mon temps. Ça n'existait même pas Ouais, de pompe quand j'avais 18 ans. on a commencé pas mal dans le même temps. Puis en fait, pompe, lecteur de, en continu, puis tout ça, là, il n'y a rien de ça qui existait. Tu étais aux injections, c'est ça, avec Oui, les seringues, puis tout. j'avais deux Puis, insulines aussi, tu sais, une ouais, le matin, puis à un moment donné, c'était rendu une le matin et le soir, puis j'en avais à chaque fois que dans le fond, je mangeais ou que ma glycémie était plus haute. ouais. J'ai connu les seringues, j'ai connu les mélanger des affaires, j'ai connu le stylo, les glycémies. Ah, ça, je m'ennuie pas mes doigts, là. Ça, c'est Ah, terrible comment ils tellement. vont bien. Mais c'est vrai, hein, tu sais, avec les lecteurs en continu, on n'a plus besoin de faire ça. Puis, j'asais de ça dernièrement avec un ami qui m'a connu quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, mes doigts, là, c'était tout troué, là. C'est comme. Plus de Puis, sensibilité. est-ce que tu faisais partie de la gang des fuck l'autopiqueur, là, à un moment donné, genre, tu prends plus Oh, j'ai tout l'autopiqueur, fait, moi. tu le fais direct? Oh, oui, pas changer mes aiguilles. Ça, je me suis fait chicaner je sais pas combien de fois parce que je changeais pas mes aiguilles à toutes les injections. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ça coûte moins cher. Ben oui, on a tous fait des niaiseries de même, puis en même temps, écoute, c'est la vie, puis on est Ça va encore vite. là, on peut encore partager, fait qu'à ce moment-là, vous voyez, on meurt pas de ça, mais c'est pas conseillé. Non, c'est ça, c'est pas une bonne idée, c'est pas recommandé, là. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Ghislaine, en fait, d'avoir pris le temps pour partager avec nous. Euh, C'était super intéressant, ton entrevue. Ça m'a fait plaisir de la faire avec toi. Et dis-moi, en fait, est-ce que tu as un mot de la fin pour ceux qui vont, pour ceux qui vont écouter? Ben, que, tu sais, dans le fond, là, le diabète, effectivement, on n'en meurt pas. Mais, tu sais, je pense qu'avec l'avenir, tu sais, de la technologie, puis tout ça, c'est de garder espoir, puis que, tu sais, je suis certaine que dans quelques années, là, ça va être encore mieux que maintenant pour ceux qui vivent avec la maladie. Yes. Et sur ces beaux mots, on vous souhaite une sphère en fait, on vous souhaite beaucoup de succès avec votre diabète. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit pour Ghislaine, vous pouvez les écrire dans les commentaires sur YouTube, sur Facebook. Et en fait, on pourra lui transmettre ou tu pourras leur répondre directement. Donc là-dessus, bonne soirée tout le monde, bon Bye tout le succès. monde!